Parti souverainiste. Ben oui, oui. Ah, depuis le temps qu'on en parle. Attends, on n'a pas le temps de lire, des Non, fois. ça va vite, hein? On devine des fois des choses. Alors, pardon. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, a annoncé tout à l'heure sur son compte Twitter qu'une entente de principe est intervenue entre Québec solidaire et Option nationale en vue d'une fusion entre ces deux partis. Conférence de presse prévue à 13 h en compagnie de Sol Zanetti, le chef d'Option nationale. Bon. Maintenant, un coroner tendra de faire la lumière sur le décès d'un multirécidiviste de l'alcool au volant? Oui, et cette histoire-là est troublante parce qu'on apprend ce matin que cet homme de 26 ans qui est décédé dans un grave accident de voiture avait eu pendant trois ans ou depuis 2013 ce qu'on appelle un antidémarreur éthylométrique dans son véhicule sur ordre de la SAC pour l'empêcher de conduire en état d'ébriété parce qu'il était un récidiviste d'alcool au volant. Or, à 60 reprises dans les 2 ans précédant sa mort, Vincent Barbe a tenté de démarrer son véhicule en soufflant dans l'appareil sans succès. Au moins presque la moitié des fois, c'est parce qu'il dépassait le taux limite d'alcool. L'homme de 26 ans avait déjà 2 condamnations à son actif. Et 3 semaines avant son décès, alors qu'il a percuté à 160 km/h une autopatrouille de la Sûreté du Québec, on lui avait retiré le fameux appareil qui l'empêchait de conduire en état d'ébriété. Comment ça fonctionne? Qui détermine la fin d'une sentence comme celle-là, ou d'une peine comme celle-là? Maître François-David Bernier est avec nous. Bonjour, Maître Bernier. Qui décide quand ça prend fin, l'éthylomètre dans la voiture? Bien, il faut faire la distinction. Il y a ce qu'on appelle la sanction administrative qui est donnée par la SAC. Exemple, quelqu'un qui se fait arrêter, qui est au double de la limite, qui est récidiviste, là, lui va carrément devoir passer un test d'habitude d'alcool. Et là, on peut carrément lui demander l'éthyliomètre, l'alcotest, pour une période déterminée. Ça pourrait aller jusqu'à la vie. Mais ça, c'est une chose. Il y a à faire la distinction avec l'acte criminel. Donc, on est poursuivi, on est condamné. Et là, c'est là que si c'est la première offense, bien, on va avoir 1 an sans son permis. Et après 3 mois, on peut demander l'alcotest. Ouais. Et par contre, si on est récidiviste, là, on va aller jusqu'à 3 ans de sanction de permis. Et là, j'imagine, c'est ce qui est arrivé. Mais le problème dans cette version-là, avec l'acte criminel, c'est qu'une fois que la sentence est purgée, donc on a condamné à 3 ans sans permis, donc on a accès à l'éthyliomètre si on veut récupérer son permis avant. Mais une fois que c'est fini, bien là, on l'enlève. Et c'est là qu'il y a peut-être eu un problème. Mais dans le cas d'un récidiviste vraiment là, acharné, pourrait-on dire, il n'y a pas de mécanisme prévu pour prolonger la période d'antidémarreur? Bien, oui, il y en a un, mais peut-être les deux, entre la SAC, sanction administrative, qui peut carrément, après le test, s'il est échoué, garder l'éthyliomètre, et la sanction criminelle, là, on est en vertu des droits de la charte et tout. Donc, quand la décision quand on a purgé notre peine, en quelque sorte, bien, c'est fini. Là, le problème, c'est peut-être qu'il faudrait se parler entre les deux, que justement la SAC avertisse la Cour quand il y a des problématiques récurrentes comme ça. Là. Parce que cet exemple-là, malheureusement, nous prouve qu'il y a vraiment, effectivement, un problème de Bien, communication dans le système. Merci, Maître Bernier. Merci. C'est un plaisir. Bonne journée. Précision sur l'homme Salabert Valleyfield qui va comparaître aujourd'hui. Oui, dans cette triste histoire.